s'est arrêté l'autre fois dans cet exercice, calcule la moyenne de trois notes. Donc on a déclaré les variables N1, N2, N3, C1, C2, C3, les coefficients et les notes, et après moyenne réelle, et après on a demandé les notes, on a demandé les coefficients, on a affecté au moyen l'addition des notes multipliées par les coefficients divisé par l'addition des coefficients. Après on a fait l'affichage de la moyenne. Donc dans cet exercice-là, on va écrire un algorithme qui permet de déterminer le salaire mensuel, ça veut dire le salaire par mois, d'un commercial, sachant un commercial, alors celui qui vend avec le patron de magasin, sachant que ce salaire comporte un montant fixe de 3000 dirhams et une commission qui représente 5% du chiffre d'affaires réalisé par mois. Ça veut dire le patron il donne au commercial 3000 dirhams fixe, constante, puis il lui rajoute 5% de gain qui gagne des bénéfices en fait récoltés dans le mois en fait qui est en cours. Donc l'algorithme on va l'appeler commission. Alors de toute façon on va déclarer tout ce qui est constant. Alors ce qui est constant c'est le salaire M est égal à 3000 dirhams. Alors variable chiffre d'affaires parce qu'on ne sait pas chiffre d'affaires combien chaque mois. Et la commission, bien sûr la commission elle est en relation avec chiffre d'affaires de 5%, ça fait COM, commission est égale à 5% de CA. Et après, salaire qui va varier, ça veut dire montant fixe plus quelque chose, plus 5% de commission. Alors, dans la partie déclaration, on a déclaré tous les paramètres qu'on va utiliser. Après, on va faire manipulation. Alors, donner le chiffre d'affaires mensuel. Puisque c'est lui qui nous manque le chiffre d'affaires, mais là, en fait, M, c'est une constante, salaire. Lire CA, commission, est égal à CA multiplié par 5 divisé par 100. Donc, le salaire, ça veut dire ce qu'il touche par mois, c'est en fait la commission, plus M qui est constante, plus 3000. Donc, le salaire mensuel est salaire, ça juste un message, et après, on l'écrit en dirham. D'accord? Salaire, virgule, alors j'aurai la chiffre d'affaires et ça ce sont des messages. Regardez, tout ce qui est entre guillemets, c'est des messages, ni plus ni moins. Alors les opérateurs, on les a déjà vus, mais là ça sert comme rappel. Il y a plus l'addition, mais là, on a dit l'addition, c'est entre deux chiffres numériques. Il y a la soustraction, la multiplication, la division, pourcentage au mode, le reste de la division de deux valeurs entières, c'est le reste de la division, pas la division. Div, c'est la division entière. Alors, par exemple, 25 divisé par 4, c'est 6,25. Donc, si je fais 25 div 4, donc je vais trouver est égal à 6, c'est-à-dire la division entière. 25 div 4 est égal à 6. 25 mode 4, à quoi est égal? Est égal à 1, ça veut dire le reste de la division entière. Si je divise 25 par 4 est égal à 6 et il reste 1. Donc 25 mode 4 donc, est égal à 1, mais 25 div 4 est égal à 6. Donc il faut bien retenir ça. Div, c'est la division entière et mode, c'est le reste de la division. Alors 75 divisé par 6, c'est 12,5. Donc, si je fais 75 div 6, je vais trouver 12, ça veut dire la division entière. Et si je fais 75 mode 6, je vais trouver est égal à 3. D'accord? Ça veut dire le reste de la division. Donc, il faut faire attention parce qu'ils sont très utilisés dans des algorithmes qu'on va voir par la suite. Alors, les opérateurs de comparaison, ça signifie égal, ça c'est inférieur, ça c'est supérieur strictement, ça c'est inférieur ou égal, ça c'est supérieur ou égal, ça c'est différent. D'accord? Ou bien on peut faire dièse, c'est différent. Alors, les opérateurs logiques de relation, il y a et logique, ou logique, non négation logique, ou XOR
ou exclusif. On va revenir à ça pour expliquer c'est XOR. Alors le XOR ou exclusif fonctionne de la manière suivante. Pour que la condition XOR condition 2 soit vraie, il faut que soit la condition 1 soit vraie, soit la condition 2 vraie. Il ne faut pas que les deux soient vraies ou les deux soient fausses. L'une soit vraie. Si toutes les deux sont fausses ou toutes les deux sont vraies, alors le résultat global est considéré faux. Donc il est vrai, c'est l'une des conditions est vraie. Le XOR est donc l'équivalent de ou bien ça ou bien ça, dans le langage courant. Un exercice pour bien comprendre DV-mode. Alors, écrire un algorithme qui exprime un nombre n de secondes sous la forme d'heures, minutes, secondes. Donc, pour l'application, donc on a un nombre n, ça veut dire que je donne 4565 secondes, par exemple. Trouver équivalent en heures, en minutes et en secondes. Ce sont des exercices qu'on le fait souvent en baccalauréat ou quelque chose comme ça, en mathématiques. Donc ça, on va faire un algorithme qui peut nous donner un nombre de secondes. On va le traduire en heures, minutes et secondes. Donc par exemple, dans notre cas, on a n est égal à 5750. Donc, mathématiquement, qu'est-ce qu'on fait? On divise par 3600, ça veut dire le nombre de secondes, ça va nous donner le nombre de temps. Certainement, ici, sans regarder ici, je vais trouver une heure, plus un nombre de minutes, plus un nombre de secondes. Donc, l'algorithme, conversion en heures, minutes et secondes. Alors, les variables, il y a secondes, il y a minutes, il y a h, ce sont des entiers. Alors, pourquoi entiers? Parce qu'on ne peut pas trouver 0,5 secondes ou quelque chose comme ça, donc on va les déclarer entiers. Alors, donner le nombre de secondes. Alors, entre début et fin, je vais demander le nombre de secondes. Lire le nombre de secondes. Minute, c'est secondes, div 60. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Div 60, elle donne la division entière. Donc, j'aurai un nombre de minutes. L'heure, c'est minutes. Alors, minutes qu'on va trouver ici, on va faire div 60. Ça va nous donner le nombre d'heures. Secondes, alors, 6 secondes mode 60. Donc secondes, c'est le reste de la division. Alors, mode, c'est le reste de la division par 60. Alors, minutes, après, je fais l'instanciation de minutes. Maintenant, minutes, c'est mode 60, ça veut dire le reste de la division par 60. D'accord? Donc, il faut faire attention. Alors, la conversion effectuée, il y a la seule chose, minutes. Au début, on divise par 60 pour trouver le nombre de minutes total. Et les secondes dès le début, c'est secondes mode 60. Donc, c'est le reste de la division par 60. Donc, on peut le faire même ici, sans aucun problème. Mais minutes, on va l'utiliser dans l'heure, donc c'est pour cela on a défini minutes et après on l'a redéfini parce que c'est le reste de la division de minutes mode 60. Alors la conversion effectuée, donc écrire h minutes et secondes. Par exemple 5750, c'est une heure comme on a dit avant, 35 minutes. C'est moins que 60, donc c'est le reste de la division par 60. Et 50 secondes, c'est le reste de la division des secondes, c'est 50. Donc vous pouvez vérifier ça. Et vraiment, c'est un exercice qui est très, très important. Alors, priorité des opérateurs. Alors, la multiplication, la division est div et mode par rapport à plus et moins. Donc 5 plus 9 multiplié par 3 est égal à 32. D'accord? Parce que la multiplication elle est prioritaire par rapport à la division. Sauf si vous faites les parenthèses. Hein? Donc c'est 32 et non pas 42. Attention. Et 5 fois 9 plus 3, donc ça fait 48 et pas 60. C'est-à-dire la multiplication, elle est toujours prioritaire par rapport à l'addition. Donc 5 fois 3, 45 plus 3, donc ça fait 48. Et je
Pas faire 5 multiplié par 9 plus 3. Donc pour les opérateurs de même priorité, associativité à partir de la gauche. Alors par exemple, si je fais 15 divisé par 5 multiplié par 3, c'est 9. Parce que on donne, alors là, ils ont le même droit, de même priorité, c'est-à-dire la division et la multiplication. Ils ont la même priorité. Donc, comme ça, celui qui commence de gauche, par exemple la division, il est prioritaire à la multiplication. Si je fais étoile ici, division ici, bien sûr, et sur le produit après la division. Donc, 15 divisé par 5, ça fait 3. Multiplié par 3, ça fait 9, et non pas 1. D'accord? 5 moins 2 plus 4, donc l'addition et la soustraction, même priorité. Donc, on va commencer de celui de gauche. Donc, ça fait 3 plus 4, ça fait 7, et pas moins 1. Alors, pour résoudre le conflit, évidemment, vous pouvez rajouter des parenthèses, et comme ça, je peux faire ce que je veux. 15 divisé par 5 fois 3 est égal à 1. 5 plus 9 fois 3, c'est 40. Alors, les conditions. Alors, on va commencer maintenant à savoir les conditions en algorithmique. On appelle condition simple toute expression de la forme variable 1, opérateur variable 2. Alors, les exemples. Alors, l'instruction si. Alors, si, il nous donne les choix. On commence à comprendre un algorithmique un peu intelligent pour exprimer le fait que les instructions vont être exécutées dans un cas alors que d'autres instructions peuvent être exécutées dans l'autre cas. On utilise une structure alternative. C'est ce qu'on appelle les structures alternatives. Regardez, si condition 1, alors action 1. Sinon, action 2, option facultative. Alors, il faut faire attention, voir des exemples. Fin si. Si je fais la condition si, évidemment, je termine avec fin si. Si condition alors, sinon, une autre condition, une autre action. Alors, regardez, par exemple, on va appeler ça test 1, cet exemple. Alors, variable x en entier. Alors, début, saisir ou écrire, donner la valeur de x, lire x. Si x est supérieur à 0, alors écrire x est un nombre positif, un message. Fin si. Alors, cette condition, il y a une seule condition. Si x est supérieur à 0, alors x est un nombre positif. Fin si. Regardez, si j'ouvre si, je termine par fin si. Début, ça se termine par fin. Alors là, je vais faire deux actions. Test 2. Variable x entier, début, écrire donner x, lire x, si x supérieur à 0. Alors, écrire x est un nombre positif. Sinon, alors ça veut dire la condition de si. Sinon, écrire x est un nombre négatif. Fin si et fin de programme. Donc, il y a la condition si et il y a le sinon. Écrire s'il est positif, donc c'est un nombre, si x est supérieur à 0, donc nombre positif. Sinon, mais alors supérieur, je peux faire même supérieur ou égal positif. Ou bien je peux faire supérieur strictement, sinon c'est négatif. Donc le 0, on peut le choisir positif comme négatif, parce qu'il est neutre. Alors écrire, un autre exemple, écrire un algorithme qui permet de déterminer si un triangle ABC est rectangle en C. Comment savoir qu'il est rectangulaire ou rectangle en C? Donc, il suffit de vérifier l'équation de Pythagore. Ça au carré est égal à ça au carré plus ça au carré. Donc, ça, c'est connu. Donc, l'algorithme, triangle rectangle en C. Alors, les variables, c'est les longueurs de segments AB, AC, BC. Il y a X, Y, des nombres réels. Alors, entrez les valeurs de AB, entrez les valeurs de segments AC, entrez de BC. Alors, traitement, on a x, il va recevoir AB fois AB. Comme je peux éliminer les variables x et y, je peux travailler qu'avec ça. Donc, on a le choix, je peux rajouter des variables, comme je peux les retrancher. Y est égal à ça au carré, AC au carré plus ça au carré, BC au carré. Donc, AB au carré et l'autre AC au carré plus CB au carré. Si x est égal à y,
Si x est égal, alors le triangle ABC est un rectangle en C. Ça veut dire ça, en fait, l'hypoténuse au carré est égal à ça au carré plus ça au carré. Sinon, le triangle n'est pas rectangle en C. Donc, il est aussi simple que ça. Je fais ci, je fais fin ci, et début, je termine mon programme par fin. Donc, c'est clair. Si on a l'égalité de hypoténuse égale aux autres côtés au carré, l'addition des autres côtés au carré, donc s'il y a l'égalité, alors il est rectangulaire en C. Sinon, le triangle n'est pas rectangle en C. Alors, un autre exercice, écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur 3 nombres entiers ou réels, puis affiche le plus grand des 3. Donc, c'est un très bon exercice qu'on nous donne souvent. D'ailleurs, vous aurez des exemples en TD. Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur 3 nombres entiers ou réels, donc il n'y a pas de problème, puis afficher le plus grand. Donc, on va faire la condition, on va voir qui est le plus grand, donc on aura besoin d'un autre paramètre max. Alors, titre maximum, variable, on a N1, N2, N3 et max. Alors ça, c'est variable dans lequel on va verser le plus grand, entier. Comme si vous vous rappelez de renversement de A dans B, dans C, etc. De ce qu'on a fait avant. Alors, écrire, donner 3 nombres. Lire N1, N2, N3. Si N1 supérieur à N2 et N1 supérieur à N3, alors N1, le chiffre N1, je vais le verser dans max. Sinon, si N2 est supérieur à N1 et N2 supérieur à N3, alors c'est N2 qui est max. Sinon, c'est N3 qui est max. Fin si. Alors, regardez, ici on a deux si. Ici en briquet, donc on a la première condition, si N1 supérieur à N2 et N1 supérieur à N2, vous voyez, on a utilisé ici des opérations booléennes. Donc, alors, N1 qui va recevoir max, sinon, si N2 supérieur à N1 et N2 supérieur à N3, donc max sera N2, sinon, automatiquement, c'est le N3 qui est max. Enfin, si le plus grand des 3 est max. Donc, le plus grand, on l'a versé dans la variable max. Alors, exemple, dans l'exercice qu'on a vu de 3 notes, on a calculé la moyenne générale, affiché admis si l'étudiant a une moyenne générale supérieure ou égale à 10 et affiché ajourné dans le cas contraire. Ça veut dire la moyenne générale inférieure à 10. Donc l'algorithme qu'on avait calculé, donc si vous vous rappelez bien de ça, je vais revenir peut-être à ça. Regardez l'exercice qu'on a vu ici. Voilà. On va calculer. On va écrire données, écrire, on va calculer la moyenne. Ici, on va commencer. Si la moyenne est supérieure à 10, donc on va écrire admis. Sinon, on va écrire ajourné. Donc, c'est ça ce qu'on va voir ici dans cet exercice. Alors, on est arrivé, reste l'algorithme. Si la moyenne, on a calculé la moyenne, si la moyenne est supérieure ou égale à 10, alors écrire admis. Sinon, écrire ajourné fin si. Alors, regardez, lorsque je fais la condition si, je termine par fin si. Mais si condition, alors, toujours, il ne faut pas oublier si, alors, condition, en fait, action, sinon, autre action, fin si et fin de programme d'algorithme. Écrire l'algorithme qui permet de déterminer le salaire mensuel d'un commercial. Alors, regardez, on va alors l'exercice qu'on avait de commercial, sachant que ce salaire comporte un montant fixe de 3000 dirhams et une commission qui représente 5% du chiffre d'affaires réalisé par mois. Si ce chiffre est inférieur à 30 000 et 10% dans le cas contraire. Donc, on va lui donner 5% s'il est inférieur à 30 000, le chiffre d'affaires, le CA, qu'on avait dans notre exercice, et 10%, ça veut dire s'il est supérieur à 30 000. Donc la même chose, on va déclarer chiffre d'affaires, montant M constante, la commission réelle, salaire mensuel. Donc écrire, donner les chiffres d'affaires mensuels en dirhams
lire chiffre d'affaires, je vais faire la condition. Si le chiffre d'affaires est inférieur à 30 000, alors la commission va voir chiffre d'affaires multiplié par 0, ça veut dire 5%, 0,05. Sinon, commission reçoit chiffre d'affaires multiplié par 0,1. Fin. Donc la condition, on a fait ça. Donc salaire reçoit la commission plus M qui est constante de 3000 dirhams. Donc là, l'affichage de résultat, donc le salaire mensuel est salaire, ça veut dire le chiffre de salaire qui est là, et en dirhams. D'accord? J'espère que c'est clair. Et d'ailleurs, on a commencé à utiliser les conditions, ça veut dire qu'on a commencé à travailler d'une façon intelligente. Alors le parking courte durée d'un aéroport permet aux automobilistes de stationner leur voiture pendant 4 heures. Au plus, ça veut dire le maximum c'est 4 heures. Il est gratuit pendant la première demi-heure et devient payant dès la 31e minute. Entre 31 et 2 heures, limite exclusive, le prix est de 5 dirhams. Ensuite, entre 2 heures et 3 heures, limite incluse, le prix est de 6 dirhams. Entre 3 heures et 4 heures, limite, et en fait l'automobiliste doit payer 8 dirhams. Donc c'est clair. S'il est inférieur à une demi-heure, à 30 minutes, donc c'est gratuit. Entre 30 et 2 heures, c'est 5 dirhams. Entre 2 heures et 3 heures, c'est 6 dirhams. Et entre 3 heures et 4 heures, donc c'est 8 dirhams. Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur quels sont ses horaires d'entrée et de sortie. Et après, lui, il calcule combien le montant à payer. Donc l'exercice, il est clair. Donc vous allez lui donner le nombre de minutes. Et après, lui, il va se charger pour vous donner combien vous allez payer. Alors, prix parking, les variables, on a heure d'entrée, on a minute d'entrée, heure sortie, minute sortie, en fait, le nombre de minutes, et après, le prix. Alors, la manipulation, donner l'heure et la minute d'entrée. D'accord? Donc, c'est clair, vous allez, je rentre par exemple à 9h30, d'accord? Lire, heure d'entrée, minute d'entrée. Écrire, donner l'heure et la minute de sortie. Donc, heure sortie et minute de sortie. Donc, en fait, on va calculer le nombre de minutes qu'on est resté. DM, le nombre de minutes qu'il y a de demi-heure dans le parking. Donc, heure de sortie moins heure d'entrée multipliée par 60. Donc, je la convertis en minutes. Plus minute de sortie, moins minute d'entrée. Alors, si DM est inférieur à 30, alors le prix reçoit 0. On a dit ici. En fait, le temps, la durée des minutes est inférieure à 30, donc on ne va pas payer. Fin. Donc, on a terminé. Si 30, DM est supérieur à 30, et DM inférieur à 120, ça veut dire entre 30 minutes et 2 heures, alors le prix reçoit 5 dirhams. Fin. Vous voyez, là on a utilisé chaque C à part. Si DM, en fait, il est supérieur à 120 et inférieur à 180, ça veut dire entre 2 heures et 3 heures, le prix reçoit 6 minutes. Fin. Si DM, en fait, la durée de minutes est supérieure à 3 heures, alors le prix reçoit 8 dirhams. Fin. Le prix à payer est prix, ça veut dire dans lequel on a versé la valeur, en dirhams. J'espère que c'est clair. Mais là, ici, vous pouvez rajouter la condition, il ne faut pas dépasser 4 heures. Hein. Donner l'heure, la minute d'entrée et l'heure de l'heure, et vous pouvez rajouter la condition ici. Il ne faut pas, ou un message, que le nombre d'heures, le nombre de minutes, il ne faut pas que ça dépasse 4 heures. Ça veut dire 240 minutes. Alors, le même algorithme, heure d'entrée, heure sortie, etc. Donner l'heure d'entrée, donner l'heure de sortie,
etc. Donc je peux l'écrire avec autre condition. Alors vous voyez là, j'ai utilisé la condition si sans faire la condition imbriquée. Donc maintenant, on va l'utiliser. Si dm est inférieur à 30, alors le prix reçoit 0. Sinon, si dm est inférieur à 120, alors le prix reçoit 5 minutes. Sinon, si dm est inférieur à 180, alors 6. On a utilisé les conditions imbriquées. Sinon, le prix reçoit 8 dirhams. Fin si, je commence par dernier si, je fais fin si, et après fin si, après fin de programme. Donc, il faut faire attention. Lorsqu'on a des conditions imbriquées, si, alors, sinon, et avec si. Alors, le prix reçoit 5 dirhams, sinon 6 dm, etc. Donc, c'est la même chose, juste ici, c'est beaucoup plus propre et beaucoup plus rapide que l'autre expression. Le prix appliqué, c'est prix en dirhams. Alors, instruction alternative. Si, sinon, si. Alors, la syntaxe, si, condition 1, alors, instruction 1, sinon si. Condition 2, alors, instruction, sinon si. D'accord? On va voir un exemple de ça. C'est très important d'utiliser cette condition sinon si. Alors, sinon si dans la même ligne. C'est pas si. Je ne reviens pas ici pour écrire si. Alors, écrire l'algorithme qui permet de déterminer l'état de l'eau en fonction de la température en degrés Celsius. Inférieur à 0, c'est de la glace. Inférieur à 25 degrés, c'est confortable, c'est-à-dire tiède. Inférieur à 100, c'est très chaud. Supérieur à 100, c'est de la vapeur. Donc, il y a 4 conditions. Je peux faire s'il est inférieur à 0, sinon s'il est inférieur, etc. Je peux écrire de cette manière-là. Alors, écrire, version sinon si, algorithme qu'on va l'appeler température, le variable température entier, débit, écrire, donner la température de l'eau. Lire la température. Si la température est inférieure ou égale à 0, alors écrire c'est de la glace. Sinon si, température inférieure à ou égale à 25, alors écrire c'est confortable. Sinon si, c'est-à-dire l'exclusivité. Température inférieure à 100, alors écrire c'est très chaud. Sinon, c'est-à-dire le reste, le dernier choix, donc on ne va pas faire si, le dernier choix, on fait sinon. Alors ici, si je fais sinon si, ça veut dire qu'il me reste encore des choix. Mais lorsque j'arrive à la dernière condition, c'est-à-dire qu'il ne me reste pas beaucoup plus de choix. Donc sinon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ni ça, ni ça, ni ça. Donc, automatiquement, je vais écrire c'est de vapeur fin si et fin d'algorithme. Alors, on va faire instruction selon le cas. La structure alternative. Alors, selon le cas, c'est la même chose. C'est comme la condition si. Maintenant, on va faire selon le cas, tu fais ça, tu fais ça. Alors, l'instruction selon le cas constitue une structure alternative. Elle aussi, ça permet de faire le choix à la forme de si, alors, sinon. Donc, la même forme, mais on peut l'écrire autrement. Elle permet de formuler de manière plus simple le choix des groupes d'instructions à exécuter. Alors, selon le cas, je fais variable, c'est-à-dire selon la température, fait K1, valeur 1, action 1. K, valeur 2, valeur 3 ou valeur 4, ainsi de suite, action 2. K, valeur 5 à valeur 7, 5 à 7, action 3. Sinon K, c'est-à-dire s'il n'y a pas ce cas-là, action N, fin selon. Il faut faire attention, c'est comme la condition si. Si je fais selon le cas, je fais fin selon le cas. Alors voilà un exercice dans lequel on va utiliser ce fin selon le cas. Afficher le nom correctement ou chiffre cisé entre 0 et 5. Ça c'est très bien. Alors si je tape 0, il va écrire 0, c'est 1, il va écrire 1, c'est 2, il va écrire 2, ainsi de suite. Donc l'algorithme, on va l'appeler chiffre. Alors, variable n entier. Alors, donner un chiffre entre 0 et 5.
lire n. Alors regardez, lire n, je peux l'écrire ici, comme je peux revenir à la ligne. Alors selon k de n, c'est-à-dire le chiffre que je vais taper entre 0 et 5, faire K0 écrire 0, K1 écrire 1, K2 écrire 2, K3 écrire 3, K4 écrire 4, K5 écrire 5. Et après ces non-cas, ça veut dire je ne fais pas des chiffres entre 0 et 5, écrire, vous n'avez pas respecté la demande, parce que là on a demandé un chiffre entre 0 et 5. C'est non-cas, et après fin selon, normalement je dois faire un trait ici, selon cas, fin selon, voilà, et après fin de programme. Donc selon cas, c'est presque la même chose comme les conditions ci, mais c'est beaucoup plus simple lorsqu'on a beaucoup de choix. Il suffit de faire K0, K1, K2. Alors écrire l'algorithme qui demande le numéro du mois, ça veut dire entier, on a les mois de 1 jusqu'à 12, puis affiche le nombre de jours de mois et utilise une structure selon, en regroupant les étiquettes de mois de 31 jours, parce qu'il y a des mois de 31 jours, le mois de janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre, et des mois de 30 jours, par exemple avril, juin, septembre et novembre, et des mois de 28 ou 29 jours sont le mois de février. Autre cas, il indique que le numéro de mois n'est pas valide. Donc je crois qu'on va utiliser son le cas, et d'ailleurs c'est simple. Alors écrire jour de mois. Alors l'algorithme variable, on a mois entier, donc on doit déclarer entier, puisque le mois c'est 1, 2 jusqu'à 12. Début, écrire de quel mois s'agit-il? Lire le mois. Si, alors je fais par exemple le mois de, selon le cas, mois, un chiffre numérique, faire, selon le cas, faire. K1, 3, 5, 7, 8, 10 et 12, écrire K de mois 1, 3, 5, 7, 10, 12, écrire le nombre de jours, c'est 31. K, 4, 6, 9 et 11, écrire K de mois numéro 4, 6, 11, écrire nombre. Donc ce sont des messages, ça c'est supplémentaire sur écrire K de mois. Donc normalement je dois écrire nombre de jours 31, écrire nombre de jours 30, mais juste ça sert pas explication, c'est un message supplémentaire. K2, ça veut dire le mois de février. K1, K2, donc écrire le nombre de jours c'est 28. Sinon K, écrire K autre, ce mois n'existe pas. Fin selon et fin d'algorithme. Donc je crois qu'on commence à avoir une idée sur K, et d'ailleurs avec les exercices que vous aurez en TD, ça vous permettra de bien comprendre. C'est plus simple que la condition si, ça permettra de voir, et en particulier on l'utilise lorsqu'on a plusieurs conditions. Écrire un algorithme qui à partir d'un nombre compris entre 1 et 7 affiche le jour correspondant. Donc la même chose ici, c'est selon le cas, est-ce que c'est le dimanche, etc., lundi, etc. Donc l'algorithme jour de la semaine, début saisir une valeur, lire jour. Alors selon le cas, jour, faire. K1 écrire lundi, K2 écrire mardi, K3 écrire mercredi, K4 écrire jeudi, K5 écrire vendredi, jusqu'à K7 écrire dimanche. Sinon, K écrire jour invalide, ça veut dire si j'écris 8 ou 9, donc il ne rentre pas entre 1 et 7, et par la suite jour invalide. Fin selon et fin d'algorithme. Donc, aujourd'hui, on va arrêter à ce niveau-là, et la prochaine fois, on va continuer.